Alors, salut à tous. Suite à une vidéo de présentation de carabine à plomb, j'avais dit dans la vidéo que je ferais sûrement une présentation de ma 22 long rifle, donc un calibre 22, c'est évident. Alors, cette carabine, elle est ici. Donc, elle est à verrou avec une lunette, c'est une 4x32. Réarmement manuel, hein. Oh putain, elle est un peu niquée. Ouais, j'ai pas le chargeur. Normalement, il vient se mettre là. C'est un chargeur 9 coups. Donc voilà. Il y a l'emplacement. Donc si j'ouvre la culasse, on verra mieux où le chargeur se place. Donc juste ici. Et la culasse, il y a possibilité de l'enlever. Alors, sur cette arme, c'est comme ça. Donc, on a la gâchette. Donc on appuie sur la gâchette. Alors attendez. On appuie sur la gâchette. Ah, c'est chaud à une main. Et on tire le verrou. Donc là j'ai le verrou. Donc pour démonter, c'est pratique pour ranger en mallette ou en fourreau. Ou voilà. Ça se présente comme ça. Donc là, sur le... Alors, voilà, juste ici là, on voit deux petits tétons, on a l'impression, et je sais pas si vous voyez, ils bougent. Ça, c'est l'éjecteur des douilles. Par exemple, là je suis en position fermée. Là je le rouvre. Quand je vais tirer en arrière, ma culasse ça va reculer. Et après il y a une butée qui vient se mettre là. Et quand ça bute, ça appuie ou je sais pas trop ce que ça fait. Et ça ouvre ça. Du coup la douille, c'est comme ça qu'elle s'éjecte. Donc voilà. Avec ces deux petits trucs. Donc, je vais... Parce que j'ai les doigts plein de graisse du coup. Je vais la remettre dedans. Donc déjà ça c'est plutôt pratique quand on veut voir pour le canon. Donc là je sais pas si vous allez voir. Quand on veut voir pour le canon. Alors j'ai essayé de faire un petit zoom. Si on voit bien, pour savoir si le canon est obstrué ou quoi. Donc c'est plutôt pratique. Plutôt pratique. Alors, voilà, donc là j'ai la lunette aussi. La lunette c'est une 4x32. Donc je vais en profiter pour, alors déjà dézoomer. Voilà. Et pour remettre la culasse. Alors remettre la culasse, il n'y a pas plus simple. On la met comme on l'a enlevé. Donc on la met position l'arrondi, le plat en dessous. Comme ceci. Donc là, comment? Attendez. Là, et après, une fois on est rentré dans le truc, on pousse un peu. Et là, faut appuyer sur la gâchette. Donc on appuie, on pousse à fond. On relâche la gâchette. On a entendu un petit clic. Et là, on ferme le verrou. Donc, ça donne ça. Verrou fermé, verrou ouvert. Donc, voilà. Donc la carabine, en soi, elle est pas mal. Les organes de visée normale, donc c'est une hausse, un guidon qui est là. Donc dessus, j'ai un filetage. Là, j'ai pas le protège du filetage parce que il est rangé et il faut que je le retrouve. Donc voilà. Parce que dessus, j'avais un modérateur de son. Donc voilà. Modérateur de son. Je crois, si je me trompe pas, c'était un numéro 21. Donc ouais, ça atténue le bruit quand même déjà comparé à sans silencieux. Le mieux avec le silencieux, c'est de tirer des balles subsoniques. Donc c'est des balles, la boîte, bah pour moi, la boîte était bleue. La tête en plomb, pareil, avec un petit trou à l'intérieur.
Et par contre, la différence entre... Bah tiens, tu peux aller chercher la boîte là, s'il te plaît? Ouais. La différence entre les balles de stand de tir, donc les standards, et... et... Alors, attendez. Donc les standards, c'est des comme ça. C'est des échos, hein, c'est des standards quoi. Donc les douilles, c'est ça les douilles. Alors elles sont marquées déjà par le comment la détente de la 22 et il y a un petit signe mais on ne voit pas très bien, c'est un style de drapeau et dedans il y a un R. Non c'est pas Remington mais... Bah je sais pas mais... Bref, on s'en bat les couilles. Hein. Ouais, Donc la douille simple, elle fait ça, donc elle doit faire dans les 1 cm à peu près, non? ouais, à peu près. 1 cm, 1 cm 5. Ouais, je sais même pas. J'ai regardé si j'ai mon remède. Attendez, j'ai regardé ça. Donc, il me semblait bien que j'en avais. Là, voilà. Donc, la douille simple, je vais vous dire ça précisément. 1 cm 4. 1 cm 5. Oui. Ah ouais. Alors, ouais, la douille simple, elle fait 1 cm 5. Et là, j'ai carrément avec le plomb. Donc, voilà, avec le plomb, elle fait 12 cm 5. Donc le plomb, il fait 1 cm. Et avec ces balles, les balles que je vous ai dit, donc là on voit nettement qu'elle n'a pas été percutée. Voilà. Donc je la mets là. Voilà, ça ressemble à ça. En longueur, on est à 2 cm 5. Après, si on compare, hein, j'ai envie de vous dire, on voit bien la taille du plomb. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si, je voulais dire pour une balle que je viens de vous montrer là, les balles de stand de tir, la portée maxi est de c'est marqué sur les boîtes. Portée maximale, je sais pas quoi. Il y a écrit 1 km 5. Maximal flux weight, je sais pas quoi, je sais pas comment on dit. Tiens, passe-moi la grosse boîte, c'est mieux marqué dessus. Donc, c'est marqué ici, normalement. Donc, hop. Maximal ici. Maximal, je sais pas quoi. 1 km, 1,5 km. Donc c'est à l'envers, c'est un peu la merde pour vous. Si je le retourne, ça va être non plus bien. Bref, voilà. Donc une boîte comme ça, c'était une boîte 22 long rifle carabine. Il y a 500 balles, je crois, dedans. Ouais, boîte de 500. Donc ça se présente en petit paquet comme ça. Il y a combien par paquet? Par paquet, il y en a 50. Donc il y a 10 paquets. Ouais. 10 paquets. Et pour le prix, moi perso, je l'ai acheté à Decathlon, celle-là. Et pour le prix, 37,99. Ça reste quand même raisonnable. C'est assez abordable pour... Et le prix de la carabine, on l'a payé... 249. Non, 300. 300. 300 € avec lunettes et silencieux. Donc, ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup pour quelqu'un qui aime bien les armes à feu et tout.
Mais après, bah, ça reste quand même, ça reste la carabine de jardin, c'est-à-dire que on peut s'en servir pour faire du tir, on peut tirer chez soi, bien sûr. Si vous êtes jeune avec un adulte, normal. Et si jamais vous êtes adulte, avec quand même des précautions à regarder si jamais il n'y a pas d'objets métalliques derrière, je sais pas, une bouteille de gaz, ou si jamais il n'y a pas la maison des voisins, il n'y a pas quelqu'un dehors dans la cour. Il faut bien prendre en compte tous les éléments, la balle qui peut ricocher, des conneries comme ça. Et surtout, bah, toujours s'en servir en sécurité. Donc, sécurité, sécurité, sécurité. Par exemple, je vais me déplacer, j'ai mon chargeur qui est ici. J'ouvre ma culasse, direct. J'enlève mon chargeur dans la poche, le chargeur, j'ouvre ma culasse. Après, par exemple, je sais pas, je veux tirer sur une cible, donc je me poste à la cible. Je remets mon chargeur, je ferme ma culasse, donc là, j'ai fermé ma culasse, je tiens mon canon gardé en l'air, et quand je suis en direction d'un passage dégagé, je baisse mon arme. Donc comme ça, après je me mets en position de tir, et je tire. Donc là, par exemple, pour ce qui me concerne, je regarde s'il n'y a pas de balle, parce que j'ai pas envie de faire un trou dans le mur. Donc non, il n'y a rien. Donc je me mets en position, tac, hop, voilà. Là, la carabine est désarmée. Donc je peux la poser en toute sécurité. Je rouvre la culasse, tac. Et vu que j'ai pas de chargeur, c'est pas un problème. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Voilà. Et puis à mettre un j'aime ou voilà. Bon bah salut à tous hein.